De 5 000 à 150 000 francs CFA pour s'enrôler, l'alerte d'Eli Ouefio sur le business anarchique du recrutement militaire sous Touadéra. Bangui, le 21 mai 2026, CNC. L'écrivain Eli Ouefio jette un pavé dans la mare en dénonçant la commercialisation des processus d'enrôlement au sein des forces armées nationales. Sa critique vise l'évolution des pratiques financières requises pour servir sous le drapeau centrafricain. Les forces de défense nationale se transforment peu à peu en un véritable marché commercial, selon l'analyse publiée par Eli Ouefio. L'auteur observe un recul des valeurs républicaines au profit d'intérêts financiers immédiats. Il rappelle que sous la présidence de François Bozizé, l'instauration d'une taxe de recrutement fixée à 5 000 FCFA par le ministre délégué Jean-Francis Bozizé avait provoqué la colère noire des jeunes du quartier Boyrabé. Ces derniers avaient manifesté violemment en s'attaquant au symbole du pouvoir en face du lycée Barthélemy Boganda. Le texte souligne qu'à l'époque, Faustin Archange Touadéra occupait la fonction de Premier ministre et résidait dans ce même secteur sans pouvoir calmer la détresse de cette jeunesse. Aujourd'hui, devenu chef de l'État, le président dirige un système où les barrières financières ont atteint des proportions inédites. Pour intégrer les rangs des soldats, les postulants doivent désormais débourser des sommes variables oscillant entre 50 000 et 150 000 FCFA. Les coûts s'envolent dès qu'il s'agit d'obtenir une admission à l'école des officiers ou de décrocher des stages de perfectionnement à l'étranger, les tarifs réclamés grimpant alors entre 1 et 2 millions de FCFA. Ce commerce lucratif se déroule au grand jour par le biais d'une vente anarchique de fiches d'accès. Eli Ouefio pointe du doigt l'implication des éléments de la société Wagner et de certains intermédiaires particulièrement proches du pouvoir en place. Les critères légaux liés à l'âge, à la moralité ou aux aptitudes physiques s'effacent totalement devant la capacité financière des candidats. Les provinces ainsi que tous les arrondissements de la capitale se ruent vers ce négoce, tandis que les moins chanceux se font dépouiller de leurs économies sans jamais être incorporés, se heurtant au refus systématique d'un remboursement alors que la haute hiérarchie militaire ferme les yeux sur les listes réelles d'effectifs. Par Gisèle Moloma. Contactez Corbeau News Centrafrique. Tel WhatsApp +236 70 16 44 65.